Ces dernières années ont vu une pléthore de découvertes sur différents sites en Égypte, mais celle d'Alexandrie est différente. Elle a eu lieu sous l'eau. Un navire de 13 mètres sombre après avoir été endommagé par d'énormes blocs du célèbre temple d'Amon. Le temple d'Amon est totalement détruit par un violent tremblement de terre au IIe siècle avant notre ère. Le navire est détecté à 5 mètres sous l'eau et mêlé aux vestiges d'argile dure du temple. Selon des experts, retrouver des trésors perdus sous l'eau n'est pas une tâche facile. أصعب أنواع العمل الأثري. Le travail archéologique le plus difficile n'est pas dans le désert, mais sous l'eau. Vous avez un temps et des capacités limitées pour travailler sous l'eau. Vous devez avoir l'équipement sophistiqué approprié pour les fouilles sous-marines. Par exemple, il y a un cercueil au Ramaincorp près des côtes espagnoles. Il est toujours là, mais c'est très coûteux de l'extraire, car il se trouve trop profond dans l'océan. Nous avons besoin de beaucoup d'équipements lourds sous l'eau, qui ne sont pas disponibles ou qui sont très coûteux. الأول وقت الكشف عن القطع الأثرية بتعمل شفط. La découverte d'un navire rapide de cet âge reste extrêmement rare. Pour des archéologues, les navires hellénistiques de ce type sont complètement inconnus. Et cette découverte pourrait répondre à beaucoup de questions. Nous sommes toujours très heureux de découvrir un monument englouti qui remonte à l'Antiquité égyptienne, car c'est très rare, surtout que nous avons retrouvé beaucoup d'artefacts à l'intérieur du navire, tels que les statues et des peintures sur granit. Toutes les pièces ont été fabriquées à partir de matériaux qui peuvent résister à l'eau salée pendant très longtemps. La dernière découverte va dévoiler beaucoup d'indices, car ce navire n'est pas simplement un navire de commerce traditionnel, ni juste un navire militaire, mais un navire qui servait un temple. Les archéologues pensent que la dernière découverte et la technologie utilisée par l'équipe franco-égyptienne ouvrent la porte à davantage de fouilles sous-marines dans un proche avenir.